au poste de président de l'Assemblée nationale. Le cadre du FPI n'était pas d'accord. Gbagbo dit laissez ça. Je suis président des Ivoiriens, il n'y a pas une affaire de BT dedans ici. Il pouvait mettre le cadre BT dans le poste clé. Papa Rikona Bédié pouvait mettre le Baoulé dans le poste clé. Vous comprenez? Un général Apalo se retrouve commandant de la gendarmerie si Gbagbo Laurent. C'est tout cela qui a détruit son pouvoir. Mais Dramane, regardez. Des poclettes, des analphabètes, des drogués. David Ouattara, fils de Dramane, c'est un drogué. Il allait dans la mosquée à Abidjan. On dit Inch'Allah, il dit lui, il ne connaît pas Dieu, que pour lui, c'est Dia Rastafari. Il a dit ça. David Ouattara, c'est un kafridin, ce n'est pas un musulman, un drogué. David Ouattara dit que lui, il ne connaît pas Inch'Allah. Lui, il ne connaît pas Dieu, lui, c'est God. Dia Rastafari. Il a dit ça. Et les animaux de Kozim, là, ils ont laissé David Ouattara rentrer dans la mosquée. L'islam interdit ça. Tu n'es pas musulman, tu ne dois pas rentrer dans la mosquée. Mais c'est dommage, c'est triste. Papa Chris Api. M fut directrice générale adjointe de la GEST aussi, avant d'être débarquée il y a quelques mois de cela. Dramane Coulibaly, neveu d'Alassane Ouattara, dirige la LONASI, une société nationale de jeux de hasard, consolidant l'emprise familiale sur l'économie. La famille de Dominique Ouattara n'est pas en reste. Philippe Nouvian, le frère de Dominique, a obtenu de gré à gré des contrats de rénovation de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale via son cabinet GEMCO, sans aucune expérience avérée en ce domaine. C'est encore lui qui a piloté la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Marc Nouvian et sa sœur Noélie Nouvian, autres membres de la fratrie de Dominique Ouattara, né Nouvian, sont actifs dans le secteur du cacao via la SONEICI. L'État ivoirien leur attribue chaque année des quotas d'exportation de cacao et sont exemptés de taxes d'exportation, ce qui leur rapporte des centaines de millions de francs CFA. Mais Marc Nouvian ne s'est pas arrêté là. Grâce à Alassane Ouattara, il a réussi à attribuer la gestion des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro à la société Port Security, filiale du groupe canadien Visual Defense. Grâce à ce marché passé de gré à gré, Marc Nouvian et ses partenaires se sont scandaleusement enrichis sur le dos des Ivoiriens et de la communauté portuaire de Côte d'Ivoire. Ils ont ainsi augmenté de 1000% le coût des prestations des services portuaires, faisant perdre de la compétitivité au PAA et contraignant ainsi les armateurs à éviter le port d'Abidjan au bénéfice d'autres ports de la sous-région. Pour retrouver sa compétitivité, le port autonome d'Abidjan a dû résilier en 2022 le contrat de Port Security, contrat qui avait été signé en 2012 pour une durée de 15 ans. Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara, dirige Africa Sourcing, qui bénéficie chaque année d'importantes exonérations fiscales. En fait, c'est lui le vrai patron du conseil Café Cacao, et Koné Brahima Yves, le dirigeant de cette structure, prend ses ordres auprès de lui. Loïc Folorou est aussi le propriétaire de la chaîne de télévision ivoirienne NCI. De manière autoritaire, le gouvernement ivoirien a dissous la société de négoce de café cacao, Sifka Coop, mise en place sous le président Laurent Gbagbo et appartenant aux planteurs pour la céder contre un franc symbolique à Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara. Pourtant, Sifka Coop possédait 2 usines de traitement du cacao à Abidjan et San Pedro, 10 magasins de collecte dans des localités de production et 9 centres d'achat délocalisés dans 9 grandes villes, dont Daloa, Djokwe, Yamoussoukro, Abengourou et Aboissou. Tout ceci... Mon frère, Lopez, Zio, il y a que ces petits dans ça là. Hey! On est dans quel pays? Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, il y a urgence à faire. Aïe Sabari quoi? Aïe Sabari,
Cette Poclette Dominique Ouattara a envoyé toute sa famille à Abidjan, ils sont assis. Pendant que surtout un lambda de Côte d'Ivoire en train de mordre le pouchet. Une famille des analphabètes. Et on est assis là, on regarde. Oh! Oh! Moi, le pays, il y a quel problème? Ivoirien est devenu quoi? Il y a quel problème? Est-ce mari de sa sœur, sa nièce Ella Keïta, Masséré Touré, les Poclettes là, qui tournaient partout en Europe, aux États-Unis, sont dans notre palais présidentiel qui règne. La Poclette jamaïcaine, Dame Barbara Demi, son fils David, est devenu des rois en Côte d'Ivoire parce que leur papa est aux affaires. La Poclette Dominique Ouattara envoie tous ses enfants en Côte d'Ivoire pendant que les Ivoiriens mordent des pouchets dans leur propre pays. Ils n'ont pas de travail. Une famille des analphabètes, des incultes qui sont venus s'accaparer des pays des gens par une rébellion violente qui ne dit pas son nom. Non, mais c'est triste. Mamie Kosache, basta, arrivo subito. Qui la porta? Non. Excusez-moi, non. Kosache. Mamie, basta, sto facendo video, arrivo subito, ok? Oh my God. Oh non, putain. Excusez-moi. Les petits enfants européens, les chichés trop. Les grands frères allaient jouer au ballon. Ils sont en train de regarder la télé et ils se sont bagarrés. C'est pas grave. On va avec ça. C'est le pays qui nous appelle ici. J'ai mal, regardez. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que Ivoirien lambda a fait pour mériter ça là? Et Dominique Poclette Florou nous vient. Tu es français, non? Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire pour venir en France. Mais tes enfants pouvaient rester ici. Macron devait leur donner le travail. Parce que la Côte d'Ivoire est dans la main d'un animal. Tu prends toute ta famille pour aller là-bas. Chers Ivoiriens, je vous ai dit ici. Moi, j'ai pris la décision plusieurs fois de ne plus parler de la misère entre vous et Dramane Ouattara. De me consacrer sur le combat de son excellent président John Kiba Fourissoro. Son retour en Côte d'Ivoire fait en sorte qu'il devienne président. Mais à chaque fois quand je pense que je suis l'un des analphabètes qui a participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir, je ne peux pas me taire. Il y a mon frère Okosisi Baba Nicolas qui m'appelle tout le temps. Zouzou, tiens l'UDR. Si Dramane tient, on tient. Mais comme ça, là, c'est pas bon. La Côte d'Ivoire n'est plus une nation. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays. Toute une famille de noirs et de blancs qui règnent comme ça, là. Et puis 30 millions d'Ivoiriens, on a assis, on regarde. À un moment donné, je vous dis la vérité, je regrette cela, hein. Moi, je regrette cela. Je vous demande pardon. Mais je dois vous interpeller. Pour installer Dramane Ouattara, le bouki, là, le criminel, l'assassin, le cafridé, son testicule, là, au pouvoir. Il y a une région qu'on appelle le Grand Nord. On était tous prêts à mourir. Vous comprenez? On va tous mourir. Mais Ouattara doit s'installer. On a fini pour réaliser cela. Même si c'était avec le soutien de la France. Je regrette amèrement cela. Je vous demande pardon. Mais si nous voulons aujourd'hui, si nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays, on peut le faire. Même sans les armes. Oh my God. Kozache, mamie. Basta. Arrive subito lei. Dai. Arrivo. Mamie, tapez, hein. Basta. Junior, tapez. Lei là, basta. Arrive subito. Arrive. Papa arrive. Oh my God. Les grands frères là, il s'est caché pour aller jouer. Il ne m'a pas signalé aussi. Oh my God, c'est pas facile. Vous comprenez? Si nous sommes prêts à mourir aujourd'hui là, pour libérer ces pays-là, on peut le faire sans aucune rébellion. Mais qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui justifie? La question que je me pose tous les jours. Qu'est-ce qui justifie
le silence de ces peuples-là face à ces animaux-là, la résistance que le président John Kibafori Soro a dit doit commencer maintenant là. Nous devons entamer la résistance maintenant là. Je l'ai déjà dit, quelqu'un n'a qu'à créer un petit mouvement contre Ouattara. Vous allez voir si je vais rentrer ou pas. Mais je ne peux pas rentrer comme ça. Allez me faire tuer, non. Je vais mourir avec les armes à la main. Comme hier, j'étais prêt à mourir pour Dramane Ouattara. C'est un exemple que je vous donne. J'ai des vidéos ici. Manifestation autorisée, pas autorisée, on s'en gaba de ça. Ouattara ou rien. Je vais vous montrer une vidéo d'un animal du RDA ici. Très rapidement. Attends, papa Christiapi. Très rapidement, album de Dramane. Vous allez écouter l'animal ici. Écoutez, hein. Écoutez. Vous êtes des gueulas. Gueulas qui est un pro-babo. Tous les pro-babos sont des gueulas et des peureux, des lâches. On traite des Ivoiriens des gueulas, des lâches, des peureux. C'est un animal. Mais ça là, j'étais d'accord avec lui. Écoutez. Vous êtes des gueulas. Il n'y a pas plus gueulas qu'un pro-babo. Tous les pro-babos sont des gueulas et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça. Moi, l'a dit chérie. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené. Il y a longtemps qu'il a mis. Vous avez compris ou pas? Il a parlé très clair. Et c'est ce que tous les animaux du RDA pensent. Le peuple ivoirien, nous sommes devenus des guélas, des lâches. Qu'est-ce qu'il a dit? En 2025, si c'était Dramane Ouattara, il y a longtemps on a mis son nom sur la liste électorale. En 2025, mois de janvier, nom de Dramane n'est pas sur la liste électorale. Il y a longtemps on a tout mis. Il y a longtemps ils ont mis son nom sur la liste. Et ça c'est la vérité. Moi je vais en savoir qu'est-ce qui justifie le silence de ces peuples-là devant ces analphabètes, ces animaux-là. Hier, Gbagbo Laurent, c'était pas un lâche. Hein? Gbagbo n'était pas un lâche. Non. Gbagbo a défendu la Côte d'Ivoire. Le pays est resté debout pendant 10 ans. Il a résisté. Mais nous, on était prêts à mourir, nous tous. Comme il n'était pas prêt à tuer nous tous, il est parti. Il y a eu des morts. Nos parents du Nord nous ont dit, Zouzou, vous voulez prendre des armes, allez-y. Vous avez nos prières, nos bénédictions. Débrouillez-vous. Arrangez-vous que cela aboutit à l'arrivée de Dramane Ouattara au pouvoir. J'ai la discours de John serait ici. Quand les gens se promènent pour dire Gbagbo m'a acheté, je ne leur en veux pas. Mais je me suis dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé, je jurais pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane devait participer. Il a fait. Le résultat, c'était d'installer Dramane au pouvoir. John Soro l'a fait. Aujourd'hui, le peuple assis, tout le monde est devenu famillette. 30 millions d'Ivoiriens. Si Dramane s'est limité à sa famille, on pouvait comprendre. Des familles Ouattara. Mais de Enna Keïta, Ben Ali, Koulibaly, Diakité, les gens qui ont Mougou Sassé une fois, et puis ils ne se sont plus vus. Dramane allait les chercher pour venir les nommer. Le fruit de mon travail. Je regrette cela. Peuple ivoirien, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vous comprenez? Je vous demande pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y ici. Ok. C'est ça tout. C'est nous, on dit, Babo dit, il n'y a pas marche, il n'y a pas meeting, il n'y a rien. Nous, on dit, il n'y a pas mot d'ordre, nous, on sort. On sort. On nous dit que au SAP, c'est déjà bloqué. Hein? Oh, 8h, 9h déjà. Il faut demander avec Babo. On dit, il n'y a pas autorisation. Mot d'ordre, c'est nous, on dit, il n'y a pas mot d'ordre, il n'y a pas autorisation. Autorisation, c'est nous, on donnait. Le stade est bouclé, à 8h, c'est déjà rempli. J'ai mal. Il était très clair. Dites-moi, qu'est-ce qui justifie 30 millions des Ivoiriens face à ces gens-là? J'ai mal. Chers Ivoiriens, au nom de ma mère, au nom de Dieu, je n'ai aucun moyen. Je n'ai pas le moyen pour en découdre avec ces régimes-là. Mourir aujourd'hui, moi, mourir aujourd'hui avec Kalachnikov à main contre Dramane Ouattara, j'irai au paradis, moi. Wallahi billahi. Je suis mort pour la libération des 30 millions des Ivoiriens.
je ne vais pas aller à l'enfer. Je vous le dis. Mais hier, si j'étais mort pour Dramane Ouattara, mon testicule allait brûler à l'enfer. Parce que j'étais mort dans le mensonge. Il dit, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit président. Étant au pouvoir, il détruit le mosquée. Si moi j'étais mort dans ça, là, c'était l'enfer. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir pour libérer ces grands pays-là de ces analphabètes-là, ces incultes. Savoir parler avec les gens, ils ne connaissent pas. Savoir vivre avec les gens, ils ne connaissent pas. Tu n'es pas avec eux, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas avec eux, il n'y a pas de travail pour toi. Tu n'es pas avec eux, tu dois mourir. Tu n'es pas avec RDR, tu dois aller en prison. C'est pourquoi tous les lâches ont basculé. Tous les dignes lâches, tous les enfants des moutons, des animaux, des lâches au PDCI ont basculé au RDR. Tous les enfants lâches aux GPS, ils ont basculé. On a appris aujourd'hui qu'il y a un animal de GPS qui a basculé encore au RDR. Et lui-même, on l'avait déjà oublié, ce type-là. La dignité humaine a disparu en Côte d'Ivoire. C'est que insulté testicule de Dramane hier, c'est eux qui font le loge aujourd'hui. Comment une famille des analphabètes peut régner sur 30 millions de personnes? Eh, vous avez connu Saddam Hussein, non? Saddam Hussein. Dramane. Cadavre de Saddam Hussein, Dramane vivant ne peut pas se comparer. Mais il n'a pas dirigé l'Irak comme ça. Cadavre de papa Laurent Gbagbo, Dramane ne peut pas se comparer. Il n'a pas gouverné la Côte d'Ivoire comme ça. Dominique Ouattara envoie toute sa famille en Côte d'Ivoire. On est là, on regarde. Voilà. Je demande à nos parents de la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'avoir peur. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Je vous le dis ici. Devant 30 000 soldats, armés de fusils d'assaut, le président a pris la fuite à Sri Lanka, un dictateur. Devant 30 000 soldats armés de fusils d'assaut n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer dans le palais présidentiel. Chers parents de la Côte d'Ivoire, je sais de quoi je parle. N'ayez pas peur. Ce n'est pas des hommes, ça, c'est des wibis, des analphabètes. Ils comptent que les armes. Vous comprenez? Oh, j'ai mal. Hi! Papa Chris Yapi, félicitations à toi. Il y a longtemps que tu es dedans, tu n'es pas fatigué. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour le dirigeant de l'AS, pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Production, Foxtrot Internet dans 9 grandes villes, dont Daloa, Djokwe, Yamoussoukro, Abengourou et Abouasso. Tout ceci est désormais dans l'escarcelle du beau-fils d'Alassane Ouattara. Regardez-moi ça. Eh! Le pays là. Eh! Regardez. Regardez. Vous voyez ici? Non, quand ce pouvoir-là va finir, là, c'est pas bon. Hein? C'est moi, je suis en vie. En tout cas, je sais que Gbagbo ou Soro vont me mettre en prison. Ça, il n'y a rien à faire. J'ai déjà dit ça. Premier prisonnier politique. Premier homme que Soro va mettre en prison, attends au pouvoir, c'est moi. Écrivez ça. Jean-Marc Béjani, ex-mari de Nathalie Folorou, fille de Dominique Ouattara, dirige Majestic. Le mari de sa fille. C'est-à-dire le mari de fille de Dominique Ouattara. C'est-à-dire, c'est même pas sa fille, hein, mari de sa fille. Dramane se fout des Ivoiriens. Il se fout des Ivoiriens. Il nomme ses petits frères, sa famille, les enfants de sa famille. Il s'en va chercher ex-mari de ses sœurs, les enfants de sa femme, Poclette, Dominique Ouattara, sa fille, mari de sa fille. Mais la Côte d'Ivoire, est devenue un royaume. Oui, même au Royaume-Uni en Angleterre, c'est pas comme ça. Elisabeth II, qui est décédée là, il n'a pas mis ses enfants partout. Angleterre, qui est au royaume là, le roi n'a pas fait ça là. Mais c'est pas toi, Dramane, c'est les Ivoiriens qui te regardent dedans. Kouane, qui détient le monopole des salles de cinéma à Abidjan. Il est aussi membre de l'équipe dirigeante, directeur général adjoint, chargé de la production de la société Foxtrot International Oil and Gas. Cette société est en affaires avec la société IC Oil and Gas, appartenant à Alassane et Dominique Ouattara. Ce népotisme systématique ne laisse aucune place à la compétence ou à la méritocratie. Les postes stratégiques sont attribués en fonction des liens familiaux, marginalisant les Ivoiriens compétents et méritants. Cette pratique
mine la confiance